Ici, les médias. Cette chaîne-là dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici, les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc, en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Et les gens de la presse écrite. Ici, les médias. Aimé, désiré, adoré. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici, les médias, voici le sommaire. Togo, un nouveau-né dans le monde des médias. Pyramide FM, c'est son nom. Sa ligne éditoriale, défendre et promouvoir l'environnement. Ses ambitions, pas des moindres. République démocratique du Congo, Canal+ lance Easy TV. Oui, merci. Après la République du Congo, c'est au tour de la République démocratique du Congo de recevoir Easy TV. Et sa conquête va s'étendre, nous dira Philomène Ducy, sur l'ensemble de la partie francophone du continent. Il fallait en parler. À la demande des internautes et des auditeurs, et il fallait reparler de William Kamkwamba. Roland Diakou est avec nous, il nous l'expliquera. Afrique du Sud, la chaîne Glow TV sauvée de la fermeture. Programmée pour mourir le 30 juin dernier, la chaîne sud-africaine Glow TV a eu la vie sauve grâce à son rachat par le groupe Nice Media. Vous aurez plus de détails avec Karine Mambou. Bonjour Karine. Bonjour le Gabon, bonjour le Cameroun, bonjour Togo, bonjour Nigeria, bonjour également à tous ceux qui sont du côté du Congo, bonjour à tous nos internautes, bienvenue à Johannesburg. Les métiers de la communication. À la demande des auditeurs et des internautes, qu'est-ce qu'un perchiste? En quoi consiste le métier de perchiste? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Cédric Tachago, vous avez mon bonjour. Aimé Désiré, bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour, merci. Belle journée, bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias. C'est ici, les médias. Togo, un nouveau-né dans le monde des médias. Pyramide FM, c'est son nom. Sa ligne éditoriale, défendre et promouvoir l'environnement. Et ses ambitions, pas des moindres. Ici, les médias. Devenir la concurrente de Radio France Internationale en abrégé RFI au Togo, voilà le vœu formulé à propos de la radio Pyramide FM par le ministre de la Communication, Guy Madi Lorenzo. Il souhaite ainsi plein de succès à ce nouveau média lancé à Lomé, la capitale. Pyramide FM est une radio d'information générale, mais seulement à pour ligne éditoriale la défense et la promotion de l'environnement. Au-delà des eaux et forêts, il s'agira pour nous de porter notre regard sur toutes les questions liées à l'homme et à la femme dans son habitat de tous les jours, dans son apport avec cet environnement, mais aussi dans son rapport avec les terriens, explique le directeur général de la radio, Pierrot Atchakbe. Aimé Désiré, il faut dire que la radio parlera aussi de sport, culture, politique et bien d'autres thèmes. Des émissions originales sont annoncées en instant du zapping, un condensé journalier de toutes les déclarations politiques faites dans la journée. La tribune des auditeurs a été baptisée en écoute. Dans cette tranche, chaque citoyen peut appeler pour dénoncer un mauvais comportement ou une atteinte à l'environnement. La nouvelle radio, faut le mentionner, appartient à l'homme d'affaires Germain Ona qui a pris 10 ans pour préparer son projet. Le nouveau média dispose de son propre bâtiment conçu à cet effet. Pyramide FM Aimé Désiré est sur la fréquence 105.5 FM et est également accessible en ligne. Karine Mambou pour ici les médias. Ici, les médias. Merci Karine. C'était Karine Mambou, notre correspondante à Johannesburg. Alors, nos correspondants sont en ligne, Cédric, Ismaël et Olivier. Ismaël, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à tous, auditeurs d'ici les médias. Une nouvelle radio dans le paysage médiatique togolais. Quel apport pour la population ? Alors, une nouvelle radio dans le paysage médiatique togolais, c'est une bonne chose. Oui. Et ça apporte toujours à la population. Déjà, ça pose donc des problèmes de création d'emplois qui sont d'ordre salutaire. Oui. Ça permet également de gonfler un petit peu l'amplitude des radios, encore que... c'est une radio qui ne se veut pas uniquement d'être thématique, elle est une radio extrêmement généraliste parce qu'on dit, en dehors de parler de l'environnement, elle va aussi parler du sport, de la culture générale, etc. Ouais. Juste pour dire que des initiatives à saluer quand un homme d'affaires s'engage tout de même à passer 10 ans de sa vie à mûrir un projet.
c'est un petit peu du wait and see. Et même, ça reste aussi salutaire. Comme pour dire, c'est encore bien de rêver. Bon, voilà. Est-ce que cette radio aurait donc la même dimension qu'à la Radio France Internationale? Est-ce que Radio Pyramide aurait aussi également à 400 correspondants sur le continent, comme c'est le cas pour Radio France Internationale? Mais toujours est-il que le projet est salutaire et reste d'un apport un peu plus incontestable pour les populations togolaises en termes d'information, en termes de la faisabilité des choses, en termes de la création d'emplois. C'est le projet que l'État togolais gagnerait donc à encourager ce genre d'initiative, qu'il y ait donc pas mal de création d'entreprises pour les populations, surtout en termes d'emploi, en termes de la réduction du chômage. C'est une bonne chose. Olivier, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs de Ici les médias. Créer une radio pour promouvoir l'environnement renvoie au chapitre sur les radios thématiques, chose qui n'est pas toujours courante sur le continent. Que peut nous apporter une radio thématique plutôt qu'une radio généraliste ? Avant toute chose, je voudrais saluer l'initiative togolaise des radios avec une thématique basée sur l'environnement, car plus que jamais, avec le réchauffement climatique, les populations africaines notamment ont besoin de comprendre les enjeux et adopter les comportements visant à la protection de la nature. Cependant, il faut reconnaître que dans l'environnement médiatique, certaines thématiques présentent plus d'intérêt que d'autres. Voilà pourquoi la plupart des médias choisissent une thématique plutôt générale. Une chaîne thématique, pour avoir de l'audimat ou de l'audience, doit disposer de beaucoup de moyens et être toujours à la pointe de l'information. Bien que les radios thématiques nous apportent plus de précision, d'information et de connaissances sur les domaines précis, elles auront toujours des limites sur les parts d'audience. Sur le plan financier, elles peuvent toujours s'appuyer sur les subventions de l'État, surtout lorsque la thématique est d'utilité publique comme peut l'être l'environnement, contrairement au sport ou à la musique. Il est aussi vrai qu'en Afrique, en quête d'audience, beaucoup de médias, et radios notamment, ont du mal à suivre leurs thématiques. Cela nous amène à observer bon nombre de radios musicales introduire dans leur grille de programme des émissions politiques qui, à coup sûr, intéressent les populations et finissent toujours par être les programmes les plus forts de la grille. Au détriment de la musique, bien évidemment. Il va cependant sans dire que pour une Afrique qui se veut émergente, les médias thématiques en général et les radios en particulier, de par leur spécialité sur les domaines précis, sont plus que nécessaires dans l'environnement audiovisuel africain. Merci Olivier. Naissance d'une radio à Lomé au Togo, lancement de Easy TV au Congo. République démocratique du Congo, Canal+ lance Easy TV. Effectivement, merci. Après la République du Congo, c'est au tour de la République démocratique du Congo de recevoir Easy TV, l'offre TNT du groupe français Canal+. Et sa conquête va s'étendre, nous dit Philomène Ducy, sur l'ensemble de l'Afrique francophone. Ici, les médias. Easy TV est une offre de chaînes congolaises, africaines et internationales, 30 chaînes en l'occurrence, de qualité numérique. Ce bouquet a été déployé le 6 juin 2016 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, par le groupe Canal+, qui a l'intention de démocratiser ses contenus de qualité. En réalité, Easy TV est actuellement Aimé Désiré présent dans 2 pays en Afrique, à savoir le Congo et la République démocratique du Congo. D'autres pays du continent ne devraient pas tarder à connaître eux également ce service, parce que Canal+ entend déployer sa solution TNT dans d'autres pays du continent, de l'Afrique francophone en l'occurrence, en nouant des partenariats avec des entreprises locales. Ici, les médias. Merci Philomène, c'était Philomène Ducy à Douala. Alors pour cerner les enjeux de Easy TV, de Canal+, nous avons en ligne Cédric Tachago, Ismaël et Olivier. Cédric, le géant Canal+, une nouvelle offre, volonté de conquérir ou de servir véritablement les peuples congolais? Très bonne question, mon cher Aimé Désiré. Eh bien, si on s'arrête sur le nom de baptême du dernier concept de Canal+ en Afrique, on comprend clairement que le groupe se met au service du peuple congolais. Easy TV, traduisé en français Télé Facile, présente donc une offre diversifiée et facile d'accès. Souplesse d'installation avec un décodeur TNT à usage simplifié, relié directement à l'antenne radio, une qualité numérique. Bref, le must en matière de distribution d'images. Mais à notre humble avis, le projet dans le fond s'inscrit clairement
dans la logique expansionniste du groupe Canal, il faut quand même remarquer que la structure est en perte de vitesse en France depuis un bon bout de temps, surtout depuis qu'elle a été rachetée par Vivendi. Une baisse considérable du taux d'abonnés avec des chiffres qui font état du départ de 400 000 abonnés en 2015 et la saignée continue jusqu'aujourd'hui. À côté de cela, vous avez des départs en cascade de nombreux employés et le licenciement de certains par le richissime Vincent Bolloré qui dirige la maison d'une véritable main de fer. Autre aspect et non des moindres, la rude concurrence dans ce secteur d'activité. Vous verrez que l'avènement des chaînes comme beIN Sport n'a pas facilité les choses à Canal+. Et dans l'ensemble, tout ceci se ressent au niveau du taux des audiences en clair comme en crypté qui connaissent une chute considérable. Donc en conclusion, on comprend que Canal, qui essuie quelques échecs en France, semble trouver peu à peu un terrain fertile en Afrique où ses offres sont de plus en plus diversifiées. Avant le lancement de la TNT en RDC, on a eu l'ouverture des salles de cinéma et de spectacle Canal Olympia en Guinée-Conakry et tout récemment à Yaoundé au Cameroun. Comme quoi, rien n'est prêt d'arrêter le puissant Bolloré en Afrique. Ah oui, il fallait voir. Oui, voilà. Merci Cédric. Ismaël, à vous. On remarque que sur le continent, ils sont nombreux qui font dans la distribution. Mais les plus géants sont des entreprises étrangères. On a le français Canal+, et on a le géant chinois StarTime, qui sont tous présents sur le sol africain. Alors, quels risques peuvent représenter la détention de la distribution d'images par ces géants ? Écoutez, c'est une avancée. C'est bien parce qu'on a la TNT, c'est bien parce que tout le monde a le décodeur où on peut donc avoir des images en HD. C'est un avantage pour nous. Mais plus loin, il faut également voir donc la commercialisation de ces décodeurs-là, à qui profite, à Canal+, bien sûr, ou encore à ces géants donc chinois. Donc, autre chose, en termes de contenu, est-ce que l'Afrique aura donc la possibilité de véhiculer un certain nombre de messages? Est-ce que ce n'est pas une autre forme de colonisation médiatique d'autre part? Autre chose, la vente de décodeurs viendra donc en fait tuer le secteur donc de la câble distribution sur le terrain. Donc en fait les conséquences sont énormes. Quoi qu'on dise en termes de colonisation, en termes de domination, même en termes d'imposition, parce que voilà, ils viendront également avec leur contenu, que l'on le veuille ou non, pour pouvoir nous les imposer. Et donc il sera donc facile pour un enfant qui depuis son enfance n'est pas sorti des Libreville de vous parler plus de Washington ou encore de Paris que de parler donc d'Ambam, que de parler même de Port-Gentil. Donc il faut bien comprendre qu'en réalité, quoi qu'il en soit, les conséquences sont énormes, quoi qu'on dise, s'il fallait le dire. Olivier, en dehors de quelques distributeurs comme Free Africa, TNT, même s'ils n'ont pas le même poids que les géants StarTime et Canal+, on a du mal à trouver des entreprises africaines sur ce marché pourtant bien charnu. Qu'est-ce qui peut expliquer que les hommes d'affaires africains ne s'intéressent pas véritablement à ce secteur ? Il va sans dire que le groupe Canal+ a vraiment lancé une grosse offensive sur l'Afrique. Il n'y a qu'à voir le nombre de boutiques de distribution d'images et même la chaîne A+, que le groupe a récemment lancée sur le continent africain. Cette percée fulgurante du groupe en Afrique contraste cependant avec les performances du groupe en France, où il a perdu énormément d'abonnés et est en grande perte de vitesse. Nous sommes sans savoir que l'homme d'affaires Vincent Bolloré en est depuis quelque temps l'actionnaire majoritaire. Or, ce dernier réalise 80% de son chiffre d'affaires en Afrique. Pourtant, il n'y investit que 20% de ses affaires. Ceci expliquerait donc cela. Dans quelques années, l'Afrique fera 1 milliard d'habitants, donc représentera un énorme marché pour les investisseurs. Il est donc en effet regrettable de constater que les hommes d'affaires du continent désertent un tout petit peu le secteur de la distribution d'images, qui est pourtant porteur et rentable, car presque tous les ménages en zone urbaine reçoivent désormais des images par câble. La réticence des investisseurs africains s'expliquerait peut-être par le fait que le secteur ne soit pas véritablement réglementé, car il y a encore beaucoup de distributeurs clandestins, et ces derniers ont encore, semble-t-il, de beaux jours devant eux, car jusqu'alors, ce sont les distributeurs agréés et non l'État qui font la chasse aux clandestins. L'absence des risques et la peur d'investir dans un domaine sans réglementation sont à mon avis les raisons qui freinent encore les hommes d'affaires africains. Pour ce secteur, bien évidemment. En attendant, l'actionnaire majoritaire du groupe Canal+, qui lui connaît bien l'Afrique
pose déjà ses pions. Il est peut-être grand temps que les investisseurs locaux se réveillent en Afrique et prennent plus de risques, car l'investissement, c'est aussi le risque. Merci Olivier, merci Ismaël, merci Cédric. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Et il fallait reparler de William Kamkwamba, cet ingénieur du Malawi qui, à 14 ans, a construit un moulin à vent. Roland Djakou. Et vous désirez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission Ici les médias, à parler de ce qu'il fallait en parler, parler des Africains qui innovent, parler des Africains qui créent, parler des Africains qui ont le sens de la créativité et surtout à un très jeune âge. Alors aujourd'hui, il s'agit de William Kamkwamba, il faut bien retenir le nom, William Kamkwamba, un jeune et talentueux inventeur africain qui est né en 1987 au Malawi, sa patrie, dans un village appelé Masitala, un hameau dans le district de Kasungu. À 14 ans, en 2011 notamment, il a construit un moulin à vent avec des objets de récupération. Son rêve, qui s'est réalisé entre-temps, était d'apporter de l'électricité et de l'eau courante dans son village. Son histoire est racontée dans le livre The Boy Who Harnessed the Wind, qu'il a écrit en collaboration avec le journaliste Brian Miller. William Kamkwamba a été contraint d'arrêter ses études parce que ses parents, qui sont des agriculteurs, ne pouvaient pas payer les frais de scolarité qui s'élevaient à $80 suite à une sécheresse au Malawi. Sans se décourager, le jeune garçon a décidé d'apprendre par lui-même. Il est allé à la bibliothèque locale financée par USAID. Il s'est alors rendu compte qu'il était fasciné par la science. Un jour, il a trouvé un livre dans lequel il a vu la photo d'un moulin à vent et s'est rendu compte que l'éolienne pouvait produire de l'électricité et aider à pomper de l'eau. Il s'est dit que ce dispositif pourrait être une défense contre la faim dans son village. Il a alors décidé qu'il pouvait aussi en construire un en regardant tout simplement les figures et les photos, parce que le livre n'expliquait pas de manière concrète comment construire des moulins à vent. Il a réussi par lui-même à comprendre comment en faire un. Il a fabriqué une turbine à partir des pièces de rechange d'un vélo, de l'hélice de ventilateur, d'un tracteur et d'un vieil absorbateur de choc. Il a ensuite fabriqué des pales de l'éolienne à partir de tuyaux en plastique aplatis par chauffage. Il a parfois eu quelques chocs électriques en montant sur l'éolienne. Alors, l'éolienne qu'il a construite mesure 5 mètres, 16 pieds de hauteur, et la tour en bois est fabriquée par l'eucalyptus. William a construit une autre éolienne, The Green Machine, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle, qui est utilisée pour activer une pompe à eau afin d'irriguer les champs de sa famille. Depuis lors, la vie de ce jeune Malawite, qui n'avait jamais quitté son pays ou encore son village, a changé au point de recevoir des éloges de l'ancien vice-président américain et prix Nobel Al Gore parmi tant d'autres. Il est invité à de prestigieuses conférences technologiques et même le Wall Street Journal a écrit un article sur lui. Il bénéficie d'une bourse qui lui a permis d'intégrer une école d'élite africaine, le African Leadership Academy, basé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il souhaite poursuivre ses études aux États-Unis et un de ses rêves, alors il faut bien aussi le retenir, un de ses rêves est de posséder sa propre entreprise de fabrication d'éoliennes et de transférer ses connaissances à d'autres Africains. Bravo à William Kamkwamba, jeune inventeur malawite. C'est quelque chose d'énorme. J'en dirais encore longtemps si tu me laisses le son d'en parler, mais Désiré, mais je suis très content et très ravi de savoir que les Africains ne sont plus seulement des consommateurs, mais peuvent aussi créer et être appréciés par les autres. Merci Roland, notre correspondant à Libreville, c'est au Gabon. En Afrique du Sud, la chaîne Glow TV pourra à nouveau décoller. Afrique du Sud, la chaîne Glow TV sauvée de la fermeture. Programmée pour mourir le 30 juin dernier, la chaîne sud-africaine Glow TV a eu une seconde vie grâce à son rachat par le groupe Nice Media. De Johannesburg, Karine Mambou. Ici, les médias. La chaîne Glow TV, qui devrait fermer le 30 juin dernier ici en Afrique du Sud, va continuer d'émettre et sera toujours disponible sur les bouquets des opérateurs de télédistribution. Une seconde vie est offerte à la chaîne Glow TV qui a été rachetée par Nice Media Group en ce début de juillet. Aimé Désiré, il faut dire que jusque-là, la chaîne de télévision appartenait à la société Urban Pro Studio, en abrégé UBS, filiale du groupe Kazigo Media. Mentionnons que c'est le plus grand groupe de médias détenu par des Noirs en Afrique du Sud. Le projet Glow TV a été lancé en novembre 2013 mais n'a jamais été rentable. Il s'agit d'une chaîne gratuite qui devait vivre de la publicité. En mai dernier, la directrice générale du BS, Trish Taylor, avait expliqué que la conjoncture économique ne permettait plus de poursuivre l'aventure.
Pourtant, Nice Media Group considère Glow TV comme une bonne opportunité d'affaires, surtout que la chaîne de divertissement a pu conquérir un public en Afrique du Sud. Je crois que Glow TV a un grand potentiel et peut continuer à avoir un impact positif sur le marché sud-africain. C'est la raison pour laquelle nous avons approché Urban Pro Studio. Notre entrée dans le secteur de la télévision offrira à Nice Media une nouvelle et passionnante empreinte nationale et internationale, explique le patron de Nice Media Group, Nasser Nour Mohamed. Comme remarque Aimé Désiré, l'entreprise Urban Pro Studio ne détenait jusqu'ici que des journaux. Je signe Karim Mambo depuis Johannesburg pour Ici les médias. Ici les médias. Merci Karine. Le rachat de Glow TV suppose la joie pour quelques dizaines d'employés, y compris celle des perchistes. En fait, qu'est-ce qu'un perchiste? Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un perchiste? En quoi consistait le métier de perchiste? À la demande des auditeurs, voici les explications de Cédric Tachago. Par analogie avec les métiers de l'image, le perchiste est au son ce que le cadreur est à l'image. Sur un plateau, il est le technicien qui promène son micro à l'aide d'une perche au-dessus de la tête des acteurs pendant toute la durée des dialogues. Écouteur aux oreilles, il a pour principale mission d'enregistrer dans les règles de l'art l'ensemble des dialogues et les sons d'ambiance sur un plateau de tournage. Inutile de préciser que son travail exige une bonne résistance physique, surtout s'il exerce à l'extérieur. La plupart du temps, il assiste l'ingénieur du son pour toutes les opérations liées à la sonorisation d'une œuvre audiovisuelle. Encore appelé perchman ou technicien preneur de son, il est tout d'abord responsable de la préparation des matériels de sonorisation et de leur fonctionnement. Micro, magnétophone, table de montage et de mixage, pupitre de la régie son. Il effectue des réglages nécessaires sous la direction du chef opérateur ou de l'ingénieur du son. Il est de ce fait garant de la qualité du son qu'il transmet à ces derniers. Le perchiste veille à ce que ni la perche ni le micro ne rentrent dans le cadre de l'image ou que ces matériels ne créent pas d'ombre visible. Mouvement des caméras, déplacement des acteurs sont autant d'éléments à prendre en compte dans ce travail qui demande calme, méthode et une bonne concentration. C'est pourquoi il veille sur les détails et travaille également en collaboration avec le cadreur et le directeur de la photographie. Il assiste le chef opérateur dans l'élaboration de la prise de son. Ainsi, il peut installer des micro-cravates sans fil sur les acteurs, poser des microphones d'appoint ou encore étendre des moquettes au sol pour des raisons acoustiques. Autre activité, il réalise le montage son ainsi que le câblage des enceintes et l'installation des micros sur le plateau et à la régie. Le perchman exerce dans des secteurs divers comme le cinéma, le spectacle, la radio et la télévision. Ce spécialiste du son doit être capable de s'insérer dans une équipe technique et de s'adapter aux directives du metteur en scène et des acteurs. Imprévus et stress sont généralement au rendez-vous. Mais comme compétence, il doit avoir des capacités acoustiques et techniques, une sensibilité musicale et un esprit méticuleux. La plupart du temps, de nombreux perchistes exercent au bout d'une formation sur le terrain, mais des aspirants pourraient bien acquérir des bases solides dans des écoles de formation consacrées au métier de l'audiovisuel. C'est le cas de la National Film and Television Institute d'Accra au Ghana et de l'École supérieure des métiers de l'audiovisuel du Sénégal. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous connaissez en quoi consiste le métier de perchiste, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici, les médias. Passionnés des médias, merci d'avoir écouté cette autre édition d'Ici les médias. L'équipe au grand complet, producteur, Ada Production, diffusion, Record FM Gabon, Rona FM à Bafoussam, Afrique 2 à Yaoundé, c'est au Cameroun. Nos correspondants, Roland Djakou à Libreville au Gabon, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Nkayu, Ismaël Karim à Paris, c'est en France, Karine Mambo à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Retrouvez ce programme sur votre chaîne YouTube, Ici les médias. Dans ce studio, elle, Marcy Boumba. Lui, Aimé Désiré. Passionné des médias. C'était Ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio.